Bonjour messieurs, dames. Comment allez-vous? Moi je vais très bien, très bien. Je vais faire cette vidéo qui va parler rien que de l'ambiance qui règne actuellement depuis un certain temps. Je pense que beaucoup de gens l'ont remarqué. Et vous voyez cette pression qu'il y a chaque jour quand vous rencontrez une personne, quand vous essayez de lui montrer tout le positif qui existe sur Terre, et puis elle s'accroche au mal, elle s'accroche au mal-être, elle s'accroche au négatif. Pourquoi ce négatif a tellement d'impact que le positif? Il y a une minorité de gens, bien sûr, je le conçois, qui prônent ce bien-être, mais on n'est qu'une minorité. Je pense que, et puis cette minorité, elle a beaucoup de travail à faire. Mais faut vaincre ce mal. Faut vaincre ce mal. Vous savez, cet impact, comme je vous ai dit précédemment, cet impact qui bouleverse toute une vie parce qu'il s'accroche au négatif et, euh, et les gens ne veulent plus faire d'efforts pour être bien. Enfin, la plupart des gens, bien sûr. Parce que je ne sais pas pourquoi ce mal a autant d'impact que ça. Donc je fais en sorte, bien sûr, je fais en sorte et je continuerai d'impacter les gens avec le bien-être. Vous savez, inverser la tendance. Parler de tout mon être, tout mon âme, tout le positif que je puisse avoir en moi pour réveiller la personne. Mais on peut pas inciter à une personne d'être bien. On peut que lui donner envie d'être bien. Et pour ça, donc j'ai j'ai une voix qui apaise les gens. Déjà, j'ai un bon point. Après, c'est à moi de de gérer les mots que je diffuse pour atteindre la personne le plus profond. Chaque jour, c'est un travail. Chaque jour, c'est un effort. Enfin, c'est même plus un effort. Pour moi, c'est une passion. Pour moi, je m'efforce de trouver les mots exacts qui touchent au plus profond de l'être, de l'âme de la personne qui est dans une détresse. Alors qu'on sait très bien, vous savez très bien comme moi, quand on pense négatif, donc tout le négatif, on va l'attirer. Quand on pense positif, tout positif, on va l'attirer. C'est vrai qu'il y a une expression qui dit euh, le mal prend l'ascenseur alors que le bien prend l'escalier. Mais il arrive au bon moment. Combien d'entre nous a remarqué euh, à chaque fois qu'il a qu'il a une situation qu'il a toujours voulu avoir et quand il serait mort par tous les chemins qu'il est passé pour obtenir ce qu'il a actuellement de bien, eh ben, il a passé que de la misère. La misère physique, la misère morale, la misère. Toutes les, tout le mal-être qui existe pour obtenir ce bien. Donc, en fin de compte, quand on remarque bien, c'est comme une question d'état d'esprit. La personne qui se lève le matin, qui se dit ma journée est foutue parce qu'il s'est cogné le petit doigt de pied dans le coin du mur, bien sûr que sa journée sera foutue. Il va toujours se référer à ce choc de son petit doigt de pied contre le mur. Mais ça ne doit pas inciter à avoir une mauvaise journée parce que le doigt de pied, il a voulu faire ce qu'il veut. Donc, moi, ça m'est arrivé de me réveiller, de me cogner le genou, de me cogner tout court, de me lever du pied gauche, des deux pieds, mais mes journées se passent très bien. Donc, pour les gens qui ont l'impression que c'est long, c'est dur et tout, mais tout le mal que vous avez accumulé, pour ceux qui sont dans le mal-être, tout le mal que vous avez accumulé, c'est sur combien d'années?
c'est pas sur un an, c'est pas sur 2 ans, c'est sur toute une vie. Toute une vie. Donc le fait de changer la vie pour être bien, il faut un certain temps. Tout dépend de la motivation que vous avez pour, euh, pour être bien. Vous allez passer par toutes les phases, la colère, la haine, la jalousie. Vous savez, les 7 péchés capitaux. Vous allez passer jusqu'à temps que vous trouviez le bon équilibre de vos sentiments. Parce que nous, on est fait de, bien sûr, tout le monde le sait, on est fait de sentiments. Il y a les bons, les mauvais. Donc, si vous ne savez pas gérer tout ça, votre vie, si vous vous mettez au-dessus les sentiments, les mauvais sentiments, bien sûr que votre vie sera bouleversée. Mais si vous vous forcez à mettre les sentiments, les bons sentiments en avant, votre vie serait que bien. Mais quand je dis que bien, ça ne veut pas dire que tout ce qui va se passer autour de vous va changer. Non, c'est vous-même qui allez changer. C'est vous-même et la perception des choses qui vont changer. Donc c'est pour ça que c'est vrai que tout ce que je vous dis, c'est un effort. C'est un effort qui va devenir machinal, qui va devenir naturel. Et après, votre bien-être, vous allez le diffuser. Les gens qui vont vous rencontrer vont être bien avec vous, vont vouloir vous rencontrer plusieurs fois. À chaque fois, ils voudront votre présence parce que vous apportez une telle énergie. Vous dégagez quelque chose de positif. Vous dégagez, je ne sais pas, donc ça vaut la peine de le faire, cet effort, ça vaut la peine de le faire. Il faut simplement se donner la peine de savoir que vous allez passer dans des phases euh, terribles, moralement je parle, des phases terribles. Vous aurez l'impression d'être perdu, vous aurez l'impression que personne vous remarque, vous avez l'impression que vous allez être invisible. Mais tout ça, c'est les phases, je dirais, normaux pour atteindre la plénitude. Vous savez, que cette période, vous savez, quand je parle de spiritualité, la spiritualité, on l'a tous. Je veux dire, on est fait de sentiments. On sait très bien le comportement qu'on a quand on est en colère, quand on est amoureux, quand on est triste. On sait très bien. Mais ça sort de l'état d'esprit, ça sort de... Le spirituel, c'est ça. Voilà, c'est pas autre chose. C'est pas, je vous parle pas de fantômes, je vous parle pas de notre foi. Pour certains, et j'en fais partie, de Dieu, de l'univers, de la nature, de tout ce que vous voulez, mais la foi en l'univers, en l'être humain. Moi, je l'ai, la foi, une foi indéfectible. Je sais que dans chacun d'entre nous, on a le bien. On a le bien qui sommeille. Vous savez, et puis, j'ai plus qu'à croiser cette personne qui est dans le besoin, et voilà, le processus, il se déroule. Il suffit simplement que la personne ait l'envie de s'en sortir, de ses pensées négatives, de ses manques de sommeil, de ses frustrations, de ses colères à répétition. Euh, Ces gens qui vivent comme ça toute la vie, ils n'ont pas l'impression qu'ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps à être en colère, à être rancunier, à être frustré. C'est tellement agréable d'être bien, malgré ce qui se passe, bien sûr. On a des problèmes financiers, on a des problèmes de cœur, on a des problèmes familiaux, on a des problèmes professionnels. Mais tout ça, c'est rien par rapport à votre propre vie. Votre vie, elle vaut la peine de vivre. Elle vaut, ça vaut le coup. Il suffit simplement de le vouloir. Quand, quand je parle à des gens, la plupart des gens qui viennent vers moi, ils sont déjà dans un état bien, bien entamé de colère, de frustration. Pendant un certain temps, ils ont vécu comme ça. Et dès qu'ils rentrent chez moi, dès que je pars, je vois très bien l'apaisement.
pour les gens qui ont l'impression que ce bien-être est secondaire, pour ceux qui ont l'impression qu'être en colère, ça rend fort, d'avoir tous les sentiments négatifs qu'on ressent, ça rend fort. Maintenant, ça rend pas fort. Vous savez, vous savez pas à quel point ça vous affaiblit. Ça vous affaiblit, ça vous rend chèvre même. Ça, et même, regardez, vous avez déjà vu une personne en colère, ou vous-même, vous avez déjà été en colère, voyez les dégâts que vous faites. Vous faites tellement de dégâts qu'après, quand ça redescend, quand la pression redescend, vous regrettez. Vous regrettez d'avoir tout bousillé. Que ça soit matériellement, que ça soit physiquement, moralement. Vous allez tout bousiller. Après, vous allez passer du temps à regretter, à vous faire pardonner. Mais des fois, le mal, il est fait. Donc, le plus simple, pour ceux qui se sentent comme ça, pour ceux qui se sentent comme ça, qui demandent de l'aide, qui ne restent pas dans cet état d'esprit de destruction. C'est vrai que la société, elle nous pousse à l'être. Elle nous pousse dans la compétition. Refusez la compétition. Celui-là qui passe devant, laissez-le passer devant. Celui-là qui est derrière, vous avez bon cœur, vous le prenez la main, vous le tirez avec vous. C'est tout, c'est simplement comme ça. Vous refusez tout ce qui est sentiment négatif. Vous savez, le manque de respect que vous avez dans une file d'attente, vous arrivez devant le guichetier, devant la caissière ou peu importe. Ça va vous mettre en colère parce que vous avez attendu. Et alors le fait d'attendre, vous n'êtes pas tout seul. Il y a plein de monde qui attend. Il y a plein de monde qui demande, je sais pas, des papiers, un renseignement, peu importe. Il y a plein de monde. Pourquoi vous êtes tellement en colère comme ça? Pourquoi vous avez l'impression que vous êtes tout seul? Je parle des gens qui sont tout le temps dans la frustration, tout le temps dans la colère, tout le temps à 500%. Mais 500%, vous êtes 5 fois au-dessus, non? 4 fois au-dessus de vos capacités. Ça veut dire que vous tirez la corde. Et forcément, quand vous vivez à 500%, il y a un truc qui pète en vous. Il y a vous brûlez quelque chose en vous. Avec cette pression que vous avez. Tout la personne qui se sent toujours agacée, toujours, il doit ressentir la pression qu'il génère à chaque fois qu'il est dans un état comme ça. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, parce que ça remontait loin, j'ai laissé tomber tous les sentiments négatifs depuis longtemps. Quand j'ai commencé à savoir que, en mettant en avant mes sentiments positifs, euh, tout se passe bien. La personne que j'ai affaire à elle se sent respectée. La personne se sent, se sent l'état d'esprit ouvert pour que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Un renseignement, un document, n'importe quoi. Donc la personne les personnes, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule sur Terre, s'il y aurait qu'une seule, ils seraient guéris depuis longtemps avec tous ceux qui sont autour d'eux, qui sont bien. Mais c'est pas le cas. Là, cette période, vous savez, moi je vous dis l'état d'esprit. Depuis des années, l'état d'esprit des gens s'est modifié. C'est modifié mais en mal. Vous savez, toute la pression qu'il y a dans la tête, cette colère, cette haine, tu sais. Puis il n'y a pas qu'une seule personne, comme je vous ai dit. Alors, s'il y aurait une seule personne, ce serait bien, mais il y en a plusieurs. Vous savez, tous ces états d'esprit réunis, ça forme un aura sombre, un aura bizarre. Et, et puis, cette aura bizarre, comment je pourrais dire, parce que c'est malsain ce qu'on pense au moment de colère, de frustration, c'est malsain. Et quand tous ces états d'esprit se réunissent, forment un nuage de plus en plus foncé, devient noir, entoure, entoure, je sais pas, une maison, entoure
un pays entier, autour, je sais pas, la planète entière. Et après, ce qui émerge, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Pour ça, je vous dis, ce qu'on prend, on l'attire. Et là, il y a tellement une majorité de gens qui pensent négatif depuis des années, des années. Et des fois, c'est transmis de génération en génération que cette aura gonfle, 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 et puis elle immerge, vous savez, comme le tsunami qui immerge un pays entier, une ville entière, ou quoi que ce soit. Et bien, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je sais pas, je me pose la question encore pourquoi ce, ce négatif prend le dessus, a un tel impact sur l'être humain, sur l'esprit humain. Vous savez, pardon, quand vous prenez l'habitude de voir toujours le positif dans le négatif, ça devient machinal. Et à chaque situation qui, pour certains, paraît négative, ben vous la voyez positive. Parce qu'à ce moment-là, ce que vous allez faire, vous allez aller chercher au plus profond de votre esprit la solution pour vous en sortir. Pour certains, ça va être des solutions farfelues, des trucs comme ça, mais pour vous, ça va être la solution. Et vous voyez, donc vous aurez trouvé une solution. Et au fur et à mesure, cette solution que vous avez trouvée, même si elle paraît un peu farfelue, elle s'améliore au fur et à mesure. Mais vous avez un début de quelque chose. Vous savez, quand vous commencez à réfléchir comme ça, il n'y aura rien de négatif. Au moment négatif, vous vous enrichissez. C'est ouais, je sais pas cette période, est-ce qu'elle va passer? Est-ce que ça va s'atténuer? Est-ce que le bien va revenir? Est-ce que les gens qui prennent le bien vont avoir de l'importance? euh, ça, ça, c'est des questions, bien sûr, il ne faut pas m'empêcher de dormir, mais c'est des questions qui restent en suspens, en espérant que... Moi, je continue ma quête. Je pense que je suis né comme ça, puis je veux mourir comme ça. Aider les gens. Euh, vous savez, une aide puissante. On peut donner la puissance sur ce qu'on aime faire. Moi, ce que j'aime faire, c'est les mots. Les mots, parler avec les mots. Euh, Envoyer l'image qui va avec les mots. Enfin, c'est pour ça que je me suis toujours dit que la fréquence de la voix et les mots peuvent guérir. Peuvent guérir, mais euh, j'allais dire n'importe quelle maladie, mais faut l'éviter. Faut l'éviter. Comme j'ai entendu une fois une citation qui m'a plu quand même, la différence entre l'intelligent et le sage. L'intelligent, il va résoudre le problème. Le sage, il va l'éviter. Moi, j'éviterai pour ne pas tomber sur telle ou telle maladie, tout. Forger l'état d'esprit pour qu'il soit toujours apaisé, tout en permanence. Toujours trouver la petite phrase ou le petit mot qui fait bien ou la pensée qui fait bien et tout. Mettre le bien-être en avant et dégager complètement le négatif qui sert à rien. Le négatif, c'est pour... vous regardez bien le négatif à chaque fois que vous êtes dans un état second. Je ne vous parle pas l'alcool, hein, je vous parle de l'état second quand vous pensez négatif, quand cette colère vous submerge, cette colère, cette haine, cette jalousie, cette envie, vous voyez, euh, ça génère des tensions, ça génère des feux intérieurs. Et moi, ce feu, euh, je fais en sorte qu'il ne s'allume pas. Oui, je fais en sorte qu'il ne s'allume pas. Comme ça, on évite plein de choses. Vous savez, quand vous sentez que, par exemple, vous allez peut-être avoir un rhume, vous parle dans les temps, dans les saisons froides et tout ça. Quand vous pensez avoir un rhume, parce que,
je sais pas, j'en sais rien, parce qu'il fait froid ou quoi que ce soit, eh ben, vous allez l'avoir. C'est une question d'état d'esprit. Pourquoi? Pourtant, euh, pourtant, le spirituel, vous savez, ça ne doit pas être un sujet tabou. Le spirituel, on est tous spirituels, comme je l'ai dit précédemment, on est tous spirituels. On est, on est en colère, on est jaloux, on est triste, on est. Vous savez, c'est les sentiments. Les sentiments. C'est quoi les sentiments? Les sentiments, c'est spirituel. Ce qui est en vous, à l'intérieur. Le subconscient. C'est le subconscient qui vous fait ressentir puissance 10 000 quand vous êtes amoureux, par exemple. Quand, quand vous aimez une personne, ou n'importe, un truc bien. Un truc bien que vous dégagez, c'est quoi? C'est votre côté positif. Ce côté positif, c'est l'intérieur, c'est le subconscient, c'est tout ça. Pourquoi moi, prochainement, j'ai envie de me lancer dans le coaching scolaire. Coaching scolaire parce que j'ai vu tellement d'élèves frustrés, des élèves en panique, des élèves qui n'ont plus confiance en eux, des élèves qui perdent leurs moyens. Et j'ai envie de leur donner, parce que je sais, euh, dans nos jeunes, ils ont la capacité de réussir, mais faut la faire ressurgir. Ressurgir parce que la société elle nous met tellement la pression, elle nous met tellement en compétition que, que voilà, forcément, le produit de tout ça, ça va être infernal, ça va être un chiffon, ça va être, c'est cette société. Pourquoi on sait très bien que la société, elle nous fait courir à 100 à l'heure, elle nous fait, voilà, le temps, le temps. Un jour, il y a un siècle, je ne sais pas quel siècle, on a créé la montre. À partir de là, on a fractionné le temps en minutes, en secondes, etc., etc., etc. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté des tâches à faire dans un laps de temps. Donc cette tâche, elle n'est pas faite dans ce laps de temps, on perd nos moyens. On n'est bon à rien, on ne sert à rien, voilà, on n'y arrivera pas et tout, et tout. Mais si on enlevait ce temps et prend le temps de faire ce qu'il y a à faire, et ben, sans se donner ce laps de temps qui est la montre, qui est l'heure, les secondes et tout, et ben on remarquerait qu'on a largement le temps de faire ce qu'on a à faire. Voilà, parce que le temps, et en plus une autre expression, le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent. Moi, on a l'impression qu'avec cette expression, plus on court, plus on gagne de l'argent. Moi je cours, je fais du vélo, je gagne pas d'argent. Enfin, à moins que mon activité, bien sûr. Mais je veux dire, le temps, pour moi, le temps, c'est pas de l'argent. Une personne, quand je la reçois, je, je prends le temps pour discuter avec elle, prends le temps pour décortiquer tout ça, de trouver un début de solution. Mais pour ça, faut du temps. Donc, moi, je me fixe pas un temps. Je donne, comment, je valorise la personne qui est avec moi. Et la première chose pour valoriser une personne, c'est de lui donner le temps. Le temps de la rencontre, le temps des présentations, le temps de plein de trucs comme ça. La vie, quoi. La vie. Pourquoi la vie, elle est en second, là? Je comprends pas. Pourquoi on a mis tous les trucs, toutes les choses bien, on les a mis au second plan. Et regardez, par exemple, dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit diffuser dans les réseaux sociaux? C'est que la détresse, que de la peur, que, je sais pas, que des trucs comme ça.
Ben, mes vidéos, il y en a qui les regardent bien sûr, et je vous en remercie. Mais ils n'ont pas autant d'importance que ça, parce que ça parle de bien. Le bien, ça n'a pas autant d'impact, comme je le dis, je le redis, ça n'a pas autant d'impact que le négatif. Mais moi, je fais en sorte que le positif, il ait plus d'impact que le négatif. Tellement plus d'impact que le négatif, il va s'effacer tout seul. Oui, mais ça, on peut y arriver. Si on se donne la volonté, on peut y arriver. Bien sûr, j'en vois autour de moi qui demandent que ça. Mais je sais pas, ce truc, une fois, je rigole parce que une fois, je dis à une personne, parce qu'elle était dans un état assez bizarre, je lui dis, je peux t'apporter mon aide si tu veux. Et cette personne me répond, bah, je viendrai te voir quand ça ira mieux. Vous voyez, ce prétexte qui veut rien dire, je viendrai te voir quand ça ira mieux. Quand ça va mieux, c'est pas la peine de venir me voir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ouais, c'est pour vous dire, hein, tous les prétextes que les gens vous disent qui mettent pas ce bien-être en avant, qui prônent ce mal-être. Parce que ce mal-être, ça nous rend forts, ça nous rend. C'est comme les gens. J'en rigole parce que c'est vrai, autant rigoler. Les gens qui. Ils veulent s'en sortir, hein. C'est de bonne foi. Enfin, de bonne foi, je sais pas. Ils veulent s'en sortir. Mais quand je leur parle positif, tous les trucs, tous les bienfaits de la vie, tous les bienfaits qui puissent exister autour de nous et tout, eh ben, ils vont trouver le négatif dans le positif que j'ai dit. Donc, vous voyez, c'est terrible que ce mal prend le dessus. Mais le mal ne vaincra jamais. Comme je vous ai dit précédemment, le mal prend l'ascenseur et le bien prend l'escalier. Moi, je suis en train de prendre l'escalier, c'est pas grave, je mettrai le temps qu'il faut et tout. Mais jusqu'à ma mort, j'aiderai les gens qui sont dans la détresse morale, dans la détresse spirituelle, la détresse sentimentale, la détresse, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Parce que la détresse, il y en a partout. Dans le cercle familial, le cercle professionnel, le cercle amical, même personnellement, quand vous remarquez vous-même, vous avez des blocages, vous avez des... Rien de tel de s'arrêter, de trouver des solutions, des débuts de solutions. C'est pour ça que la discussion, elle sert. Et c'est en discutant que vous écouterez parler. Si vous parlez, vous êtes avec quelqu'un, peu importe la personne, si un confident par exemple, si vous êtes un confident, au lieu de lui confier tout ce qui ne va pas et tout, vous passez votre temps à parler de la pluie, du beau temps, des enfants, de la famille et tout, vous n'arriverez jamais à atteindre votre but, d'aller bien. C'est ça le but, c'est d'aller bien. C'est pas de parler de la pluie, du beau temps. Il faut savoir, chaque personne qui est dans un état comme ça, l'état de vouloir s'en sortir, qui comprennent que la seule solution, c'est d'en parler. Peu importe avec qui vous en parlez, mais vous lâchez. Soit un ami, soit un coach, soit peu importe, mais il faut en parler. Vous voyez, là, hein, si on ne fait pas ça, si les gens ne commencent pas à, à renverser la situation, mais dans quoi on va aller, franchement? Je suis d'une génération, c'est vrai que j'ai bien vécu les bonnes années, je parle. Les années 70, 80, tout ça c'était trop génial. Trop génial. Mais est-ce que les gens de cette génération, je dirais même pas que de cette génération, même de ma génération, les gens ils sont comment ils ont déteint. Les gens de ma génération, ils ont déteint sur celle-là, qui fait qu'eux aussi ils sont dans un état de détresse, un état de je sais pas. Ils sont au bord du gouffre.
mais ils ne veulent pas s'en sortir. Ils préfèrent, ce que j'ai remarqué, ils préfèrent attirer l'attention en se plaignant en permanence. Et quand ça ne marche pas avec une personne, ça marchera avec une autre. Comme ça, ils attirent en permanence l'attention. Parce que le jour que, ça c'est dans leur tête, hein, le jour qu'ils se disent que si je me plains plus, il n'y a personne qui va s'intéresser à moi. Si, on va encore s'intéresser à vous, mais différemment. Là, ça ne va pas être le côté négatif, ça va être le côté positif. Tout ce que vous faites de bien, tout ce que vous dites de bien, toutes les créations que vous faites, que vous en faites part à votre entourage, tout ce que vous dégagez de positif. Donc, vous voyez, on va s'intéresser à vous, mais différemment. On a besoin de ça. On a besoin de se confier, on a besoin d'aller bien. On a besoin de... quand on va bien, on dort bien, on mange bien, on est bien avec tout le monde, peu importe. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que les gens, ils se fient surtout à ce que pensent les autres. C'est pas grave ce que pensent les autres. C'est pas grave du tout. Le principal, c'est ce que vous faites et vous dites. Les deux, ce qu'ils pensent, forcément, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va faire, ça va forcément pas plaire à des gens. Et alors, si vous attendez que les gens soient bien pour que vous soyez bien, bah vous n'êtes pas prêt d'aller bien. Donc, messieurs, mesdames, c'est une vidéo qui parlait de cette ambiance. Il y a beaucoup à dire, franchement. J'ai envie d'arrêter la vidéo, mais je vais continuer encore un petit peu. Parce qu'il y a tellement à dire quand même. Et il faut le dire, il faut continuer. Pour les gens qui prennent, puis j'en connais, qui prennent le bien-être avec des citations positives, avec des mantras, avec des... C'est extraordinaire. Mais je pense, moi, à mon avis, pour les gens qui prennent le bien-être, qui font tout ça, c'est bien, c'est positif, c'est agréable. Mais moi, ma façon de faire, c'est de marquer les gens avec la façon de parler, avec les mots que vous insufflez, avec les images que vous créez dans leur tête. Tout ça, je m'améliore. Chaque jour, je m'améliore. De toute manière, je m'améliore à chaque fois qu'il y a une personne différente qui vient me voir. Donc, il faut continuer, messieurs, mesdames, qui sont dans le bien-être. Continuez comme ça. Continuez. Moi, je vous parle. Attention, parce qu'il y a plusieurs bien-être. Il y a le bien-être, vous savez, le sport. Ça, c'est le bien-être extérieur. Moi, je suis plutôt dans le bien-être intérieur. Vous savez, je dis souvent ça parce que, voyez une personne qui fait du sport. Si le matin, en se levant, il n'a pas le moral, il n'aura pas envie de courir. Donc, si cette personne entretient son moral, et je leur ai envie de faire du sport. Donc, vous voyez, ça passe à l'intérieur avant de passer à l'extérieur. Donc, tout ce qui est sport extérieur, tout ce qui est... ça, pour moi, oui, c'est OK. Mais il faut avoir cette motivation. Cette motivation, moi, je la donne. La motivation, la confiance en soi, tout ça, je suis OK, je suis partant dans ça. Je prends plutôt l'intérieur, ensuite l'extérieur. Vous voyez, si vous, par exemple, vous pensez aller en vacances comme c'est la période, et vous allez dans un état pas possible parce que la veille vous disputer avec votre proche ou quoi que ce soit, vos vacances vont être pourries. Si vous vous avez fait en sorte d'atténuer cette colère en vous expliquant, en arrondissant les angles et tout avant de partir, vous serez bien. Parce que la conversation sera bien finie. Elle sera bien finie. Voilà, comme ça, vos vacances, elles se passent bien. Vous voyez, tout ce qui est là-dedans, il ne faut pas le mettre au second plan. Vous êtes d'accord avec moi? Je connais des gens, j'en connais beaucoup qui font dans le bien-être. Mais pas ce bien-être intérieur. Parce que ce bien-être intérieur, ça c'est mon propre avis, hein.
Ça passe par l'alimentation, ça passe par l'esthétique, ça passe... mais avant tout, pour moi, avant tout, c'est l'acceptation de soi-même. Si une personne qui est maigre, une personne qui est grosse, ou une personne quoi que ce soit, si elle ne s'accepte pas, eh ben, toute sa vie, elle va être... Donc, ce que je fais en sorte que la personne s'accepte. Puis après, elle peut tout faire. Bah, bien sûr, bien sûr. Pour moi, vous me direz ce que vous voulez, mais ça passe déjà par l'état moral, l'état d'esprit de la personne. Pour ça, je me dis, cet état d'esprit, on n'y tient pas compte, que ce soit au travail, que ce soit n'importe quoi, ou vite fait, ça ne tient pas de place. Vous voyez, il faut que ça tienne peu de place, parce que une personne qui est bien dans sa tête, elle pourra faire n'importe quoi. Pourtant, à côté de ça, vous mettez une personne qui n'a pas envie, parce qu'il a l'état d'esprit dans les chaussettes, et ben, il va vous faire que du n'importe quoi. Et ça sera pas... ça sera normal. Parce que les personnes qui sont autour d'elle, ils l'ont pas aidé à aller bien. Il faut... Il faut moi, je pense que c'est une question de survie. Parce que là, on nous apprend à survivre. Mais à survivre quoi? Financièrement? Moi, je parle de question de survie d'état d'esprit. Imaginez-vous, vous restez comme ça. Personne ne s'occupe des uns des autres. Tout, vous restez comme ça. L'état d'esprit, comment il va être au bout d'un moment? Avec l'évolution, le cerveau, ça va être un pois chiche. Vous allez plus penser, vous n'allez plus poser de questions, vous n'allez plus raisonner, vous n'allez plus rien faire. Vous n'aurez pas votre libre arbitre. Alors quelqu'un qui est bien dans sa tête, il sera ouvert à toutes les discussions, il aura son libre arbitre, il aura son opinion. Il va accepter l'opinion des autres tout en gardant son opinion et même d'enrichir son opinion avec celle des autres. C'est ça, avoir un état d'esprit bien. C'est pas, pour moi, c'est pas, tu dis pas comme moi, oh, t'es un bon à rien et tout, tu dis pas comme moi. C'est quoi ce truc-là? Vous avez une opinion, l'autre il a pas la même que vous allez dire, ah, t'as pas la même opinion, t'es pas de maman. Pourquoi ça? Pourquoi? Moi, par rapport à mes parents, des fois on discute, on n'est pas d'accord, mais ça n'empêche pas d'avoir une décision calme et posée. Si on est, il n'y a pas question d'accord ou pas, il y a question, pour moi, c'est une question d'échange. Tu me dis un truc, j'accepte. Je dis un truc, t'acceptes. Et après, libre à chacun de modifier ou pas ce qu'il veut. Tout simplement. Donc pourquoi arriver quand même aux extrêmes? Parce que vu ce qui se passe même à la télé, des fois, ou d'un réseau, des fois il suffit rien de regarder les réseaux. Hein, je regarde plus la télé depuis belle lurette. Sur les réseaux, manifestations, machin, habitude et tout, les gens ils sont en colère, il y a d'autres moyens plus efficaces. Ça va vous préserver votre état d'esprit et tout le monde sera bien. Bon, ça je ne veux pas en parler parce que ça c'est autre chose, mais ça en fait partie quand même. Mais, messieurs et mesdames, préservez-vous. Préservez votre état d'esprit. Parce que, vous savez, là, quand on est jeune, quand on a toute sa tête, quand on est en forme et tout, on peut se permettre d'être en colère, on peut se permettre d'être jaloux, d'être haineux, d'être tout ce que vous voulez. Mais vous savez, cette pression qu'on génère, je vous parle souvent de pression qu'on génère, cette pression qu'on génère à l'intérieur, après, vous allez peut-être ressentir les effets, mais quand vous aurez un certain âge, vous allez commencer à perdre la tête, vous allez commencer à plus reconnaître personne, parce que vous avez tellement généré une pression, il n'y a plus rien qui tient à l'intérieur.
Il n'y a plus rien qui tient. Pour un oui, pour un non, ça y est, vous avez oublié ce que vous voulez faire juste avant, il y a quelques secondes. Vous vous êtes dit, tiens, je vais faire ça. Vous êtes en train de le faire. Tout d'un coup, vous dites, mais qu'est-ce que je cherche? Alors que vous étiez en train d'y penser quelques secondes avant. Vous voyez, par exemple. Ou, je ne sais pas, imaginez-vous un jour, dans quelques années, bien sûr, hein, quand vous aurez un âge avancé, vous allez vous faire les courses. Vous allez lâcher votre baguette. Vous êtes sur le chemin, arrivé à un rond-point, vous allez dire, mais je vais où là en fait? Hein? Je vais où? Mais comment ça se fait que je suis là? Vous allez vous faire peur tout seul. Tout ça, ça va être le fruit de tout ce que vous avez fait dans votre jeunesse. Toute cette tension, toute cette nervosité. Vous voyez, quand vous avez un mal de tête, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre un cachet pour atténuer la douleur, mais la douleur, peu de temps après, revient. Et vous allez faire ainsi, tant que le mal de tête, il est là, vous allez prendre des médicaments et tout. Mais est-ce que vous vous êtes dit, pourquoi j'ai un mal de tête? Qu'est-ce que vous avez fait juste avant? Il y avait un truc qui vous tracassait. Arrêtez d'y penser ou essayez de trouver la solution. Et tout ira bien. Vous avez faim? Mangez. Parce que le mal de tête aussi, c'est quand on a une trop grosse faim et des fois on a mal au crâne parce qu'on ne mange pas. Ou on ne dort pas, on est fatigué. Bah, allez dormir. Comme ça, vous avez pu avoir mal à la tête. Donc pourquoi? Je crois que c'est le fléau du siècle. Enfin, il n'y a pas que ce fléau, il y en a plein. C'est remettre toujours au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. La procrastination. La procrastination. Ça, c'est un mot bizarre quand même. Mais c'est un mot qui dit toujours repousser au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Vous voyez cette manie-là? Ça ne doit même pas exister, ça. C'est vrai que des fois, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on a à faire, bien sûr. Donc on pousse ça au lendemain. Mais faites ce que vous avez à faire le jour même. Et après, vous verrez. Si ça, à la rigueur, s'il se fait tard et vous avez encore des trucs à faire, bah, à la rigueur, il se fait tard, vous allez manger un morceau, vous allez dormir, et le lendemain, vous allez voir ce qui se passe. Mais là, si à chaque fois vous reportez au lendemain ce qu'il faut faire le jour même, eh ben, le lendemain, imaginez-vous tout ce qu'il y a à faire. Donc autant faire ce qu'il y a à faire le jour même. Il y a, euh, il y a aussi un truc qui m'a plu, c'est un petit garçon qui dit non, non, c'est un père qui dit à son fils on est quel jour? Le fils il dit on est aujourd'hui. Et le père dit oh, ben, j'aime bien ce jour-là. C'est bizarre, mais c'est bien. C'est pas que c'est bizarre, c'est bien. Le seul jour qu'on doit aimer, c'est aujourd'hui. C'est ni demain, ni hier. Hier c'est passé, demain c'est pas encore arrivé, donc c'est aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime bien ce jour-là. Aujourd'hui. Donc voilà. J'en termine sur cette citation que j'aime aujourd'hui. Et je vous dis, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. En vous souhaitant une agréable journée ou une agréable soirée, prenez soin de vous. Au revoir.